Megillat Ruth, chapitre 2. Chers amis, Hashem alechem tihyou, leorech yamim tovim veshanim naimim. À la fin du chapitre 1, il est dit Vatashov Naomi verut amoavia kalata ima ashava misde Moav vehemma ba'u Bethlehem bethilat ketzir seorim. Donc Naomi et Ruth, la Moavite, sa belle-fille, celle qui revient des plaines de Moab, elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. La moisson de l'orge, c'est la fête de Pessah. Revenons un peu précédemment. Quand Orpa décide de quitter, d'abandonner, de donner le dos à Naomi, donc on constate que cette décision est prise quand elles sont en chemin proche d'arriver en Eretz Israël. Elles ont déjà entamé le chemin. Et là, Orpa cède et entend les paroles rationnelles de Naomi. Elle leur dit, comprenez qu'en Eretz Israël, vous n'avez aucune chance de vous marier. Parce que vous êtes interdites. Les femmes de Moab sont interdites. De plus, quel espoir vous avez? Quelle chance avez-vous? Une chance sûre. Combien avez-vous de trouver un mari? De vous construire une maison? Et c'est là où Orpa donne le dos et quitte. Alors que précédemment, elle a suivi. Elle a pleuré, elle lui a dit on ne t'abandonne pas. Elle aussi était associée à Ruth dans cette démarche. Pourquoi? Soudain, juste avant d'arriver en Eretz Israël, elle cède et elle donne le dos et elle retourne. Chachamim disent que la Kedusha d'Eretz Israël nécessite un grand effort pour Shoshat Dvarim, Niknim B'Yisurim. Il y a des choses qui sont que l'on ne peut acquérir qu'avec douleur et avec énormément d'efforts. Et l'une d'entre elles, c'est posséder la terre d'Israël, posséder la Kedusha, posséder la Torah. Et c'est justement quand elle s'approche d'Eretz Israël que la Kedusha, il faut arriver à supporter la sainteté de la terre. Si on ne supporte pas la sainteté de la terre, qui nécessite pour qu'on la saisisse un grand effort, alors le corps naturellement s'éloigne de cette sainteté. C'est ce qui va se passer pour Orpa. C'est pour cela que Orpa, dans l'idée au départ, elle a une très bonne intention. Mais c'est en constatant la présence de la Kedusha, au moment où elle s'approche de la terre d'Israël, là, elle ne supporte pas. Elle prend les paroles rationnelles, de logique de Naomi, elle les accepte et elle s'en va. La terre d'Israël, en fait, appartient à Lot. Il faut comprendre que Lot, sans le savoir, quand il dit à Abraham, Akadosh Baruch Hu t'a promis la terre. Akadosh Baruch Hu t'a donné la terre. Mais tu n'as pas d'héritier, je suis le seul héritier. Et donc la terre m'appartient, donc je ne vole pas. Quelque part, Lot a une démarche normale, il a compris. Il sait que c'est vrai entre guillemets. Pourquoi? Sans le savoir, la Torah va dévoiler ici quelque chose qui est enfoui, qui est un secret. Parce que la terre appartient à la royauté. Et quelque part, la royauté appartient à Lot, ou sort de Lot. Seulement, Lot n'a pas les qualités, n'a pas les qualités humaines, n'a pas les midotes qui convient d'avoir pour posséder la terre. Il n'en est même pas encore conscient. Donc il va se détacher et aller à Sédom.
ce détachement-là fait que l'autre a en lui des midot raot, l'attachement à la matérialité, l'attachement au plaisir de ce monde, l'attachement aux attitudes les plus viles, et il n'arrive pas à raffiner son être. Et toute la démarche de Ruth va être justement ce raffinement, cette purification de la personnalité, pour atteindre, pour aspirer à la sainteté. Donc nous avons deux princesses qui ont grandi dans la même maison, qui ont la même éducation, mais qui contiennent en elles une spiritualité différente. Ruth, de son nom, nous voyons la grandeur des psaumes de David. Pourquoi s'appelle-t-elle Ruth? Ruth, parce que c'est David Ameler Riva Kajbochou Beshirot Betishbachot. Parce que David Ameler va élever une multitude de louanges à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que David Ameler atteint l'extase, le plus haut niveau de l'extase quand il fait ses psaumes. C'est à cela que Ruth aspire. Et pour que David vienne au monde, il faut au préalable que l'anti-David vienne au monde. Et quand Orpa quitte Naomi, retourne, elle va être saisie par une bande d'hommes qui vont abuser d'elle. Et de cette relation va venir au monde Goliath, qui est Kohatuma, le plus terrible, la force de la Touma la plus puissante. Comme il est dit que lorsque David s'approche devant Goliath, et Goliath, matin et soir, blasphémait, empêchait, la Gemara nous dit, Chazal nous dit que par ses hurlements et ses blasphèmes, il perturbait la lecture du schéma du matin et la lecture du schéma du soir. Les Bnei Israël n'arrivaient pas à faire le schéma, Yahoud Hashem, par ses blasphèmes. Il est la puissance, un géant de la Torah. Et David s'approche de lui, il vient avec un bâton. Et Goliath de lui dire, est-ce que je suis un chien que tu t'approches de moi avec un bâton? Un bâton, on l'utilise pour taper le chien. Et le Midrash dit sur place que même un chien il y avait quand Orpa a été abusé. Et c'est ça, pour que David vienne au monde, pour que Ruth puisse se lier à la Kedusha, il faut au préalable que la partie négative, que l'écorce, que la Touma vienne en premier. La Touma apparaît toujours, l'écorce du fruit apparaît toujours avant le fruit lui-même. Et ça, c'est l'explication pourquoi Orpa va décider de quitter Naomi en chemin. Nous poursuivons le chapitre 2. Qu'est-il dit au chapitre 2? Elles arrivèrent au moment de Yetziat Mitzrayim, de Pessah, Bezman Ketzir Seorim. Nous savons que Pessah, c'est la libération physique. Cette libération physique de Am Israël qui se passe à Pessah doit se conclure à Shavuot. Shavuot est appelé Zeman Ketzir Hitim, alors que là, c'est Ketzir Seorim. Les Seorim, c'est on a porté à Pessah le Minhat à Omer qui était l'aliment animal, des animaux. Alors qu'à Shavuot, on a porté une offrande qui était faite de blé. C'était Hitim, T'shté Lehem Hitim. Lehem Hitim, c'est l'aliment de l'homme. Et Chachamim disent que Adam, le Da'at, la connaissance, la compréhension l'intelligence ne vient à l'homme que lorsqu'il a mangé le blé. Et le passouk nous dit que Ul Naomi Mouda, et
Et Naomi avait un parent de son mari, c'est Boaz. En effet, il y avait 3 frères, Elimelech, le père de Boaz, et le 3e personnage, qui est Ploni Almoni, Tov, ou le Goël, qui était plus proche de Elimelech que Boaz. Et cet homme-là est un homme puissant. Et Ruth lui dit, je vais aller glaner dans les champs. C'est la période des moissons, je vais aller glaner. Et elle va glaner. Et là, par hasard, il est dit d'ailleurs un verset très intéressant qui dit Va-t-elle ervatavo, va-t-elle aket. Elle alla, elle vint et elle glana. Le Mefarshim dit pourquoi il y a marqué Va-t-elle ervatavo, va-t-elle aket. Elle est partie, elle est revenue, après elle a glané. Il aurait dû dire va-t-elle aket, va-tavo. Chachamim disent qu'en fait elle ne connaissait pas les chemins. Et elle avait peur de se perdre, elle avait peur de tomber, de rencontrer, de faire une mauvaise rencontre, donc elle a marqué le chemin. Elle a trouvé le champ où on l'a autorisé à glaner. Et alors, elle a fait le chemin inverse pour reconnaître le chemin, pour ne pas se perdre, et après elle est revenue glaner. Pour montrer la tsniout de cette femme. Naturellement, elle avait cette qualité de se préserver, dans la Kedusha. Et par hasard, Vayeker Mikrea, Helkat Asadeh le Boaz. Et par hasard, le destin l'a conduite dans la parcelle de terrain qui appartient à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et quand Boaz arrive, le pasuk dit, Veine Boaz ba mi Bethlehem. Donc Boaz est venu du Beth Midrash. Vayomer la Kotzrim, il dit au moissonneur, Hashem imachem, qu'Hashem soit avec vous. Vayomru lo yevarecha Hashem. Donc c'est ainsi qu'on se disait bonjour, on se bénissait. Vayomer Boaz le Naharo, anitzav ala Kotzrim, lemi anahara azot. Donc Boaz reconnaît, voit tout de suite cette femme-là qui a une attitude exceptionnelle, de tsniout, elle est de modestie, de discrétion. Elle sait, elle connaît les dynimes, elle sait qu'est-ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, ce qu'elle a le droit de prendre, etc. Il l'a reconnu, il l'a vu, il a tout de suite mis son œil et a vu que cette femme avait une attitude exceptionnelle. Ce n'est pas comme ça que les femmes qui glanent se comportent. Il dit, qui est-elle? Alors le serviteur lui dit, il dit, c'est une Moabite. Elle est revenue avec Naomi des plaines de Moab. Et elle a dit, laisse-moi glaner s'il te plaît, je te prie. Alors Boaz s'approche d'elle, et lui dit, alors Boaz dit à Ruth, Vayomer Boaz el Ruth, Allo shamati biti, el al tilchi lilkot besade aher. Il lui dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Vegam al ta'avorimize, ne quitte pas celui-ci. Vechot itbakim im na'arota, et tu resteras fixé avec mes serviteurs, etc. Donc il a remarqué, et on dit que Boaz, il remarque les femmes, c'est un peu désobligeant, mais Boaz a remarqué la qualité, les midot, la sniout, la discrétion, comme nous l'avons dit, l'application stricte de la halacha, la hirat shamaim. Il a vu en cette femme quelque chose d'exceptionnel. Et il lui dit, ne quitte pas ce champ. Que dit le verset après? Donc il invite à rester, à manger, à boire avec ses serviteurs. Voyant Boaz vayomer la, uged ugadli kol asher asit et hamoter. J'ai été amplement informé de tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Ta'azvi avir ve'imer, tu as quitté, tu as abandonné ton père et ta mère, ve'eres molater, et le pays de ton pays, vatelchi l'am asher lo yadat temol shilshom, et tu as été pour te rendre, pour t'associer dans un peuple, avec un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier.
Et le Midrash dit ici, il dit, tu as bien fait de venir aujourd'hui et pas hier et avant-hier, parce que, nous dit le Talmud Yerushalmi, parce que maintenant la halakha a été innovée. Maintenant la halakha a été innovée. Hier et avant-hier, cette halakha a été inconnue. Maintenant, elle vient d'être innovée. Donc il lui donne, il lui fait une allusion certaine, que la venue de Ruth au moment voulu par la Providence est un moment spécifique, spécial. Nous disons dans le Kriyat Shema que tous les jours nous devons voir la Torah comme étant nouvelle. Et cette Torah-là se renouvelle au quotidien. Des halachot qui ont été innovées aujourd'hui, on ne peut pas les innover hier. Chaque chidouche, chaque jour a son chidouche. Et cette halakha-là exceptionnelle, particulière, qui va permettre à Ruth de venir adopter la Torah et de venir donner naissance à David Améler, elle n'a été innovée que là, que maintenant. Or, il y a plusieurs raisons à cela. Nous avons dit déjà que Orpa a quitté. Ça, c'est aussi une explication pourquoi la halakha vient d'être innovée. Deuxièmement, la halakha est innovée parce que justement, Ruth a fait cet effort-là. Ruth a fait cet effort-là de venir vers la Torah, de vouloir adopter la Torah, comme il est dit, comme nous avons souligné avant, à l'inverse de Lot, qui s'est facilement accaparé la terre d'Israël et qui a détourné la halakha à son profit, en faisant un raisonnement halachique qui a priori semble juste, mais qui est vide de fondement. Elle va faire d'abord l'effort pour permettre au Sanhédrin de Bethléem d'innover cette nouvelle halakha qui va lui permettre de venir en Eretz Israël, de venir se marier. Et elle a fait cela de manière totalement désintéressée, parce que Naomi leur avait dit, vous n'avez aucune chance de vous marier en Eretz Israël. La halakha est fixée. Quelle chance avez-vous? Une chance sur combien de millions vous avez de fonder un foyer? Et elle n'a pas fait de calcul. Elle est restée dans l'infini. Elle n'a pas calculé sa démarche. Elle a été sincère. Sa démarche dépasse le rationnel. Et c'est pour ça que la halakha a été innovée. La halakha n'est innovée qu'à celui qui se donne totalement à la Torah. Si tu te donnes totalement à la Torah, alors la halakha peut être innovée. Mais si tu calcules, la halakha n'est pas innovée. Tu restes dans le concept naturel des choses. Et Boaz lui dit, Yishalem Adonai Paolech, que Hachem récompense tes actions, ou tehi maskurter shelema me'im Hachem Elohei Israël, Asher ba'at lahasot tahat kenafav. Hachem te récompensera parce que tu es venu chercher refuge sous les ailes de la Shekhinah. C'est l'expression de la conversion. Celui qui vient se réfugier tahat kenafav, sous les ailes de la Shekhinah. La Shekhinah englobe. Nous sommes en galout. Chachamim nous disent, lo alchou Israël bagalout elashit osef laem neshamot agerim. Nous sommes en galout uniquement pour étendre les ailes de la Shekhinah sur le maximum de gens qui veulent adopter la Torah, qui veulent venir se convertir. On les accepte quand ils sont sincères, quand ils ne calculent pas leur démarche. Et la halakha, à ce moment-là, on voit que de ces gens-là jaillit des lumières extraordinaires, des individus qui vont éclairer le monde de la Torah. Ça, c'est ce qui est dit ici. Shalem Hashem Paolech. C'est-à-dire que se réalise justement que cette action, ces actions exceptionnelles que tu as fait, toi, Ruth, soit payé, que tu arrives soit récompensé par une nouvelle halakha.
ותאמר, אמצא חן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפעתך. Donc, elle lui dit, je trouve grâce à tes yeux, tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. Bien que je ne veuille pas grand-chose, je ne suis qu'une Moavia. Et là, quand elle va rentrer chez sa belle-mère, Boaz va lui donner Shesh Seorim. Il va lui donner quelques épis. Et elle va raconter à Naomi ce qui lui est arrivé. Et là, Naomi a tout compris. Elle a compris que Akadosh Baruch Hu va réussir la démarche de Elimelech. Les Ma'an Hashem, pour l'intérêt unique de la Shekhinah et du Malchut Bet David. Yeratzon, que on sache lire les psukim avec une vision nouvelle, une vraie objectivité. Parce qu'elle fait cette démarche-là de manière totalement objective, sans en espérer un intérêt personnel. Baruch Adonai Le'olam, amen ve'amen.